Et donc, que vous inspire cette crise? Alors, c'est une crise qui est révélatrice, comme toutes les crises, hein. Les crises ne tournent pas de la même manière en fonction des choses. Je suis d'accord que la mortalité de cette crise, de cette maladie n'est pas extrême si on la gère d'une manière qui est naturelle. Et donc, je continue à trouver qu'on a une surréaction dans cette crise sur le plan social, qui va peut-être porter des fruits négatifs ou positifs, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, alors j'ai l'habitude de ne pas écouter les gens qui disent du mal de moi, parce que je pense que c'est inutile, mais j'ai été extrêmement soutenu par plein de gens qui étaient inconnus, mais aussi par des peintres. J'ai reçu une quantité de tableaux, par les pompiers, les policiers, les soldats. Donc les pompiers m'ont fait cadeau d'une statue des pompiers, vous voyez. Et puis les écrivains aussi, et donc bien sûr Péronne avec toute son âme et toute sa volonté de soigner, une révolte de celui qui veut soigner, je l'estime beaucoup pour ça. Bernard-Henri Lévy a une réflexion qui était une réflexion intelligente sur qu'est-ce que signifie cette crise dans ce monde, quelle est la disproportion que nous avons dans notre réaction par rapport à cette crise, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il faut rappeler que dans cette crise, si vous voulez, c'est dans le monde, par exemple, si on prend en Europe, eh bien, il y a, quand on gère les choses de la manière moyenne, standard, il y a 90% des gens qui ont plus de 65 ans et 50% qui ont plus de 85 ans qui sont morts. Donc ça ressemble à une infection virale respiratoire, peut-être un peu plus grave, peut-être un peu plus contagieuse, mais on n'est pas dans des choses qui sont, comme on a pu l'entendre, ni la peste, ni le choléra, ni des trucs. Donc, si des épidémies de cette nature-là, et c'est pas la dernière, hein, suscitent des émotions aussi violentes que ça, pas que chez nous, dans le monde, hein, parce qu'on voit l'alerte a été lancée par la Chine. Dans toute la Chine, il est mort moins de gens que dans l'Île-de-France, quand même. Donc c'est dire que quand même, c'est la Chine qui a commencé à mettre le feu avec cette histoire, avec 5000 morts. Pour la Chine, je pense que dans les statistiques, on ne verra pas la différence à la fin. Hein. Donc il y a une surréactivité, une émotion, qui est quelque chose qui moi, m'inspire des réflexions inquiètes que j'avais commencé à faire avec mon livre aussi, en disant, écoutez, si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, un drame, on change les lois, etc. Et j'ai commencé mon livre sur le bioterrorisme. Enfin, le bioterrorisme américain, c'est juste un ancien employé de l'armée américaine qui avait pris ce que l'armée américaine était en train de développer comme charbon pour en faire une arme, le programme avait été abandonné depuis 1969, qui avait gardé ça chez lui parce que on sait qu'il y avait des antécédents psychiatriques très lourds, qui a envoyé ça à quelques personnes. Et ça a changé la régulation de tous les laboratoires du monde entier pour quelque chose dont ils savaient 3 mois après que c'était juste leur propre charbon à eux qu'ils avaient militarisé parce qu'on a pu identifier la souche avec le génome. Donc quand on voit, et là j'étais vraiment au cœur du système, puisqu'on avait demandé de faire un rapport là-dessus, et bien sûr on s'est fait rouler dans la farine, c'est le cas de le dire, puisque on analysait toutes les farines qu'on nous envoyait pour savoir s'il y avait du charbon dedans. Et ça a changé tous les modes de manipulation. Il y a des diagnostics qu'on n'arrive plus à faire, des études qu'on n'arrive plus à faire à cause de quelque chose qui n'était même pas vrai. Donc qui a fait une crise de nerfs généralisée, une crise d'épilepsie du monde entier sur quelque chose qui n'était même pas vrai, qui était juste un fou qui avait travaillé dans un laboratoire militaire américain et qui a envoyé ça à des Américains. On n'était pas concernés. Donc je suis très dubitatif sur notre hyper-réactivité et la peur qui saisit les gens et qui est disproportionnée par rapport au risque, si vous voulez, réel. Donc je pense que nous avons une hyper-réactivité et donc il faut y réfléchir. Je pense que Bernard-Henri Lévy intègre cette donnée en essayant de montrer ça par comparaison par rapport aux situations de ce qu'ils vivent, qui sont des situations vraiment dramatiques, où il y a des dizaines de milliers de morts avec des enfants. On n'est pas dans la même situation et notre réactivité là, témoigne d'une fébrilité, d'une fragilité sociale à laquelle il faudra bien réfléchir. Merci beaucoup.